Numéro 1. Va à la salle, fais du sport, peu importe lequel, je m'en fous, du moment qu'il te fait transpirer et te fait bouger ton cul de ton canapé. Si tu penses que regarder des séries toute la journée va te permettre d'atteindre tes objectifs, qu'ils soient physiques, émotionnels ou financiers, tu te mens à toi-même, frérot. S'entraîner de façon consistante va non seulement développer ta masse musculaire et te rendre attirant auprès des gens, mais va aussi avoir un impact conséquent sur ton cerveau. En effet, il est prouvé scientifiquement que le sport a tendance à augmenter ton taux de testostérone dans le sang. Cette hormone est responsable de la confiance en soi, réduit ta propension à la dépression et augmente ta libido ainsi que plein d'autres facteurs qui feront de toi un homme qui passe à l'action et qui poursuit ses rêves. Numéro 2. Essayez et encore essayer. T'auras jamais confiance en toi si tu n'essaies pas. La confiance vient en vivant différentes expériences. Même si certaines choses peuvent faire peur de prime abord, à force de répétition, ça deviendra des habitudes. Qui a peur de manger ses céréales le matin? Je t'entends déjà me dire. Mais Apollon, manger ses céréales, c'est pas comme aller parler à une fille qui me plaît ou demander le numéro d'une jolie serveuse. Eh bien si, détrompe-toi. Dans tous les cas, que tu manges tes céréales, parle à la fille ou aborde la serveuse, tu n'en mourras pas. Et si tu n'en meurs pas, alors c'est que cette peur qui te tient aux tripes est irrationnelle. Prends ton courage à deux mains, va parler à cette fille et à cette serveuse. Non seulement tu vas peut-être choper leur numéro, mais tu vas surtout accumuler de l'expérience et tu sauras comment agir lorsque la situation se reproduira. Bien, maintenant tu peux parler à une fille. Bizarre dit comme ça, non? Ça devrait être normal de pouvoir parler aux gens sans suer autant qu'après t'être fait choper la main dans le phasar par ton gros daron. Numéro 3. Arrête de t'habiller comme un collégien. C'est encore ta mère qui t'habille, alors écoute bien. Déjà, dis-lui qu'elle peut ranger son magazine qui habille pour la prochaine rentrée parce que merde, t'es déjà en L2. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Bon, trêve de plaisanterie. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est la plus grosse connerie que je n'ai jamais entendue. Dans la réalité, l'adage qui dirige ce monde est le suivant. On ne prête qu'aux riches. Il faut donc que tu présentes le mieux possible afin d'augmenter ta valeur perçue. De plus, un outfit peut raconter des histoires et donner des indications sur qui tu es en tant que personne. Par exemple, quelqu'un de propre sur lui laisse sous-entendre que sa vie entière est organisée et qu'il sait dans quelle direction il veut aller. Tandis qu'un mec qui se fait encore habiller par sa daronne laisse sous-entendre qu'il n'a pas de contrôle sur sa propre vie. Car si même sa garde-robe est décidée par quelqu'un d'autre, alors c'est un mouton. Qui plus est, les femmes adorent un homme qui s'habille bien et qui n'a pas peur de s'assumer dans de beaux vêtements. Un bon style peut attirer les regards des passants et te donner un boost de confiance en toi. Même s'il n'est qu'illusoire et temporaire, cela te rassurera dans ta démarche, tu exuderas cette confiance en soi. Fake it till you make it. Numéro 4. Manger sainement. Pourquoi manger sainement? Bon, déjà si tu me poses cette question, je vais te demander de me faire 20 pompes là tout de suite. T'y arrives pas? Gros porc, gros sale. Tu vois bien qu'il y a un problème. Si t'es obèse, feignant et en mauvaise santé, tu te rends bien compte que t'es pas au même niveau que les gens qui ont une diète sérieuse. Oula, attention, j'ai prononcé le mot diète. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne commence pas à me dire que t'as essayé des programmes de nutrition surcotés, que t'as perdu du poids pour au final les reprendre 2 mois plus tard. Écoute ce que je vais te dire. La diète, c'est pas un gros mot. Avoir une bonne diète reprend juste le fait que tu dois manger équilibré et éviter tous les aliments contenant du sucre processé, comme les gâteaux, les bonbons et autres conneries dont ton corps n'a pas besoin. Et quand bien même tu ne pourrais pas t'en passer, il te suffit de réduire les quantités et de compenser par des meilleurs aliments dans le reste de ta diète. Commence par virer tous les sodas de ton alimentation, ça sera déjà pas mal. Je ferai une vidéo dans le futur traitant de nutrition en vous apportant une des meilleures diètes jamais réalisées. Spoiler! Il y a vraiment pas besoin de se priver tant que ça pour perdre du poids. Ce qui compte vraiment, c'est que tu tiennes ta diète sur le long terme. Et là, tu me dis, mais en quoi tenir ma diète va me faire augmenter ma confiance en moi? Même réponse que pour le sport. Avoir une meilleure diète va mieux régler ton corps et par exemple, la consommation de bonnes graisses, aussi connues sous le nom de lipides insaturés et polyinsaturés, te permettront d'avoir un taux plus haut de testostérone dans le sang. Tu connais la rengaine maintenant. Numéro 5. T'es avachi là? Réponds-moi honnêtement. T'as les épaules penchées vers l'avant et les lombaires bombées. Je suis sûr que c'est pareil quand tu marches. Alors par pitié, tiens-toi le dos droit, garde la tête haute et marche avec assurance. Fais semblant au début, fais ton assurance, c'est pas grave. À force de répétition, ça deviendra une habitude. Mais pourquoi marcher droit, hein? Bon, au début j'ai hésité à mettre ce conseil dans le top 10. Je me disais, tout le monde le connaît, il sera inutile. Mais force est de constater que dans la rue, la majorité des gens marchent penchés. La façon dont tu te tiens envoie une image de confiance en soi ou de chez t'éviter. Je te laisse deviner laquelle est laquelle. De toute façon, c'est ancré dans l'imaginaire collectif. Quand tu regardes un film d'un mec qui se fait harceler à l'école, il a toujours une démarche de faiblard. Il évite le regard des gens et rase les murs. Là, t'as 2 réactions possibles. Soit t'as envie de lui coller une bonne droite dans la gueule, soit t'as envie de le protéger. Ça dépend des gens. Mais dans les 2 cas, le gars qui va avoir des problèmes, c'est celui qui sait pas se tenir correctement. Alors par pitié, marche fier et montre aux gens que tu ne le laisseras pas marcher dessus. Une étude aux États-Unis réalisée sur des prisonniers inculpés pour agression suivie d'un vol montre que ces derniers choisissent leurs victimes en fonction de leur démarche. Ils racontent que ça leur indique le niveau de potentielle résistance de la part de leurs futures victimes. Numéro 6. Avoir le body language d'un mec confiant. Apollon, arrête tes anglicismes et dis-nous ce qu'est le body language en français. Le body language est le langage corporel, ou plutôt comment tu t'exprimes à travers ton corps, tes mouvements, ta gestion de l'espace. Est-ce que tu t'imposes ou te fais marcher dessus? Si t'as tendance à avoir peur d'établir un contact physique avec une meuf que tu dragues par exemple, tu te rends bien compte que tu ne dégages pas un sentiment de confiance en soi. Je vais traiter ici que l'aspect du contact à l'autre, autrement dit le fait d'être tactile. Une vidéo sera entièrement dédiée au body language, elle arrive prochainement. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer tout doucement, calmos.
to do, le loup. Vu que t'as pas l'habitude de toucher les gens, on veut pas que tu passes pour un dégénéré qui touche tout ce qui bouge. Donc, quand tu vas parler à quelqu'un, que ce soit un mec ou une meuf, tu vas légèrement venir lui taper sur le bras quand tu veux appuyer quelque chose dans la discussion. Ça établit le contact physique et ça habitue la personne à ton toucher. Ce que ça provoque aussi chez l'autre, c'est qu'il va avoir l'impression que tu sais ce que tu fais et que tu n'as pas peur du contact, ainsi que de prendre la place dans l'espace. Ça se communique une certaine confiance en soi. Tu connais beaucoup de gens tactiles, toi? Bah si t'en connais, c'est souvent les mecs ou les meufs populaires, non? Numéro 7. Les gens qui ont confiance en eux n'ont que faire de l'approbation des autres et n'ont pas peur de choquer ou d'offenser. Tu penses que DiCaprio n'a quelque chose à faire que la vaste majorité de la planète pense que c'est bizarre qu'il sorte avec des meufs de moins de 25 ans? Non, lui il s'en fout parce qu'il sort avec des femmes que n'importe quel homme rêverait d'avoir dans son lit. Il sait ce qu'il vaut, il sait qu'il est désirable et en tire le plus de bénéfices possible. Même si cet exemple ne s'appliquera sûrement pas à toi qui regarde la vidéo, ça explique l'état d'esprit dans lequel sont les gens qui ont confiance en eux. Alors fais pareil et fous-toi de ce que les autres pensent. Attention, il ne faut cependant pas confondre le fait de se foutre du regard des autres et le fait de s'habiller comme un clochard, hein, parce que souvent ça va avec. On me dit, oui mais si je m'en fous du regard des autres, pourquoi je m'habillerais pour eux, etc. Non, tu t'habilles pour toi d'abord, pour présenter bien et ensuite pour les autres. Je dirais même, pour être plus précis, qu'il faut être nonchalant. C'est le terme parfait pour décrire cet état d'esprit. Mais il ne faut pas pour autant devenir un enfoiré et faire chier tout le monde. Non, il faut juste que tu aies confiance en ce que tu dis et que tu n'aies pas peur de contredire les gens, même si ça parvenait à les blesser. Numéro 8. Trouve-toi un hobby et deviens bon dans ce que tu fais. Regarde les célébrités. Elles excellent toutes dans un domaine en particulier. C'est ça qui les rend si différentes de la norme et qui leur permet de se démarquer. Outre le fait de devenir populaire quand tu deviens bon dans un domaine précis, s'adonner à des hobbies permet de te créer de nouvelles expériences. Comme souligné dans le conseil numéro 2, plus t'as d'expérience, plus t'es prêt à affronter le monde. Et puis, quand t'as un planning bien rempli, parce que tu fais du foot le lundi, des échecs le mardi, tu vas à la salle 4 fois par semaine, et que le samedi, t'apprends le russe, tu vas être plus occupé que la moyenne. Et lorsque des gens souhaiteront faire des activités avec toi, tu seras celui qui donnera le tempo des rendez-vous, et ça, c'est sexy. Et moi? En plus, faire différentes activités, ça va te permettre de rencontrer tout un tas de nouvelles personnes et de connecter avec eux. Tu vas agrandir ton cercle social, et t'auras l'occasion de te rendre compte qu'au final, c'est pas si compliqué que ça de se faire des amis. Numéro 9. Fais-toi des amis, c'est primordial. Alors un truc, tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Si je fais un conseil à part sur se faire des amis, c'est pour appuyer à quel point il est important pour l'être humain de s'entourer de ses congénères. Un homme qui a beaucoup d'amis, c'est un homme qui plaît, autant aux femmes qu'aux hommes. Tu peux plaire platoniquement, hein. On est tous codés pour être attirés par les gens qui savent attirer les autres. Donc, dans notre cerveau, on fait un calcul rapide. Si cette personne est appréciée par tous mes amis, alors il y a de grandes chances que je l'apprécie aussi. Ça s'appelle la présélection. De plus, quand tu sais que t'as toujours quelqu'un sur qui compter, et que même dans les moments difficiles, t'auras une épaule sur laquelle t'appuyer, mentalement ça n'a pas de prix. Tu auras moins d'appréhension à prendre des risques, car tu sais que socialement, tu auras toujours un coussin d'atterrissage. C'est pourquoi savoir se faire des amis est important dans sa quête de confiance en soi. Attention bien sûr, il faut que tu choisisses tes amis correctement, hein. Ne prends pas les premiers venus, car c'est un double tranchant. Ils peuvent aussi avoir un aspect négatif sur ta vie. Numéro 10, le dernier conseil de cette vidéo. Dors correctement. Quand je te dis dors correctement, je te parle pas de dormir 4 heures le vendredi, puis 12 heures le samedi pour compenser, ou essayer d'avoir une certaine moyenne d'heures de sommeil par semaine. Non, il faut vraiment que tu aies un programme de sommeil régulier qui te permette d'avoir au moins 8 heures de repos par jour. Et tu vas me dire, mais pourquoi le sommeil c'est si important que ça? Moi je te répondrai, encore et toujours une question d'hormones. Ça maximise ta sécrétion d'hormones de croissance, donc c'est parfait puisque tu fais de la muscu et que tu comptes prendre du muscle. En plus, le sommeil favorise la production des hormones qui régulent ton appétit, donc ça t'évitera d'avoir toujours faim et de devenir obèse. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Mais le plus intéressant parmi tout ça, c'est qu'un bon sommeil limite la production de cortisol. C'est l'hormone du stress, celle-là. Celle qui est ennemie de tout sportif. C'est l'hormone catabolique par excellence. C'est celle qui va venir détériorer tes tissus musculaires et donc te faire perdre de la masse. Si rien que ça te suffit pas à aller te mettre au lit tout de suite, je sais pas ce qu'il fera. Ah si, ton gros daron et sa ceinture qui te fouettent le cul. T'as kiffé la vidéo? Alors abonne-toi et rate pas tous les putains de bangers que je vais sortir par la suite.